Allô, moi c'est William. Salut, moi c'est Mallory, Aujourd'hui, à tête, on reçoit un artiste pas piqué des verres. un chanteur avec un talent incroyable. Ouais, c'est nul autre que Félix Lemelin qui sera avec nous dans quelques instants, que vous avez sûrement vu entre autres à La Voix. En ce moment, il développe sa carrière musicale qui est en ascension, fulgurante, faut le dire. Avant de lui parler, on va écouter un extrait de son nouveau single intitulé I'm Done Anyway, assez parlé. Notre temps est écoulé, assez parlé, I'm done anyway, I'm done anyway. Tes histoires vont t'épuiser, la vérité, I'm done anyway, I'm done anyway. Maintenant qu'on l'a entendu chanter, on va aller lui parler pour apprendre à le découvrir un petit peu plus. Le voici en direct, à tête, Félix Lemelin. Le voilà! Allô? Allô? Ça va? Oui, ça va super bien, toi? Ben oui, ça va full bien. Enchanté, on va se présenter à bonne et due forme. Moi, c'est William. Moi c'est Mallory. Enchanté. Moi, c'est Félix. Bonne fête! En Bonne fête, retard! Merci. Merci. Comment on se sent à 24 ans quand ça fait quelques heures seulement que tu les as eues? C'est l'enfer. On dirait que 24... Non, pour vrai. C'est juste que 24 ans, ça approche de 25, puis 25 ans, après ça, c'est juste un downgrade. Fait que... Ça te fait peur un peu? Ouais, quand Ça même. fait ça un peu. Quand même. On a confiance en toi. Ben, merci d'être là encore une fois. Puis on t'a présenté un petit peu sommairement pour les gens, mais pour que les gens puissent apprendre à te connaître, ce serait qui Félix Lemelin? Comment tu te décrirais pour commencer ça? Comment je me décrirais? C'est une bonne question. Ben, je suis un gars bien simple. Ma passion dans la vie, c'est la musique. J'aime aussi le sport. Fait que, tu sais, j'ai joué au hockey toute ma vie. Je touche un peu à tout. Fait que je suis vraiment polyvalent. Je fais autant de la musique. Je suis à l'école en ce moment à l'université. Fait que si vous me rencontrez dans la rue, ben, je suis quelqu'un de très sympathique puis qui aime beaucoup les gens puis j'ose avec tout le monde. Fait que c'est comme ça que je me décrirais. Quelqu'un de passionné, ouais. Justement, tu viens de dire que tu es étudiant à l'Université Laval. Tu concilies études et travail. Est-ce que c'est difficile parfois? Ouais, c'est sûr que c'est quand même difficile. C'est beaucoup d'heures de travail, mais en même temps, j'aime ça être occupé, puis je sais pas, avoir comme beaucoup de choses dans mon agenda, ça me permet d'être motivé, puis ça me permet de, quand que je vais faire de la musique, d'être super reconnaissant d'en faire justement, puis de pas juste en faire à temps perdu. Là. C'est vraiment, OK, là, j'ai 2 heures dans ma journée, ben let's go, je fais de la musique, puis j'en profite. Là. Puis en quoi tu étudies, juste pour nous mettre en contexte peut-être un peu? J'étudie en ergothérapie à OK. l'Université Laval. C'est Puis intéressant. là, tu gères ton temps de quelle façon? Parce que là, tu es auteur-compositeur aussi à tes heures. C'est comme ton loisir, si on peut le dire, mais qui est une passion. Comment on fait quand son loisir, c'est une passion, puis qu'on doit aussi étudier puis avoir des bonnes notes pour justement où tu mets ton énergie le plus? Est-ce que tu as un préféré entre les deux? Ben, c'est sûr que ma priorité, ça va rester la musique. J'ai vraiment mis l'école au devant depuis plusieurs années. Tu sais, quand j'ai commencé le cégep en sciences nat, j'étais vraiment juste là-dedans puis je me concentrais. Puis là, à l'université, c'est sûr que si j'ai des projets musicaux, j'hésite pas non plus à prendre une pause puis à en profiter à fond parce que c'est sûr que c'est comme ce qui m'allume le plus. Mais, tu sais, je sais pas, je vous dirais que mes fins de semaine, ils se passent pas mal en devoir. Je me couche tard, puis je travaille fort parce que c'est ça, je suis quelqu'un qui est quand même dur avec lui-même. Fait que je veux avoir un bon niveau de rendement scolaire aussi. Puis je veux que dans la musique aussi, j'ai un bon rendement. Fait que c'est ça, j'essaie de balancer tout ça dans mon horaire. Et Un perfectionniste. ouais. Et Ouais. l'objectif étant d'être ergothérapeute ou chanteur-musicien, si tu avais à choisir pour le futur? Ben, c'est sûr que le premier objectif, ce serait d'être musicien puis faire de la musique. C'est comme ce que j'aime le plus depuis que je suis jeune, que je chante, puis c'est ce qui me permet de me décrire puis d'être moi-même le plus. Mais tu sais, je rejette pas de côté non plus l'ergothérapie. C'est un programme que j'adore, puis mon père est ergothérapeute, fait que depuis que je suis jeune, tu sais, j'en entends parler, puis c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Puis dans la vie de tous les jours aussi, je travaille dans les camps de jour depuis des années. Fait que travailler avec les jeunes, peut-être en ergothérapie, ça me tenterait. Puis c'est quelque chose qui m'allume aussi. Deux belles avenues, je comprends bien. Tu crées présentement ton tout premier album. Comment qu'on s'y prend? C'est un long processus, pour vrai. Je pense que c'est la première chose que je dis aux gens quand ils me demandent comment, comment on s'y prend.
J'ai été signé après avoir fait la voix par une maison de disques. Fait que ça, c'était comme un grand rêve qui a été réalisé, puis j'étais tellement reconnaissant, puis tout. Fait que là, j'ai commencé tranquillement pas vite à m'adapter à ce milieu-là, puis à commencer à composer. Fait que je vous dirais que les premières étapes, c'est vraiment de découvrir qui tu es, puis prendre le temps de savoir dans quelle direction tu vas aller avec tes textes, mais aussi avec ta sonorité, ta musique. C'est une étape c'est un travail d'une vie, là, je veux dire, on évolue tout le temps. Fait que les chansons que j'ai enregistrées il y a 3 ans, ben là, je vais les sortir bientôt, puis ça me correspond encore, mais c'est tout le temps un travail d'une vie de continuer à créer. Quand tu es un artiste, tu as tout le temps envie d'évoluer puis d'avancer. Mais c'est ça. Moi, la façon que j'ai fait ça, c'était dans ma chambre. J'avais un logiciel de musique, mon micro, puis j'ai commencé à composer un peu, barrer des accords de piano bien simplement, composer les mélodies. Après ça, ça venait plus en anglais, les textes. Après ça, j'étais allé en studio avec un réalisateur. On a travaillé sur mes compositions. J'ai travaillé avec quelqu'un pour adapter les textes en français aussi sur certaines chansons. Puis c'est ça. C'est beaucoup de studio, mais c'est tellement, tellement le fun. Moi, être en studio, c'est la partie que j'aime le plus. C'est vraiment le fun. Ouais. Et tu as dit que tu étais, exigeant envers toi-même. Justement, quand on écrit un album, quand on a récemment signé avec une maison de production, la pression, est-ce que tu t'en mets? Est-ce que les gens t'en mettent? Comment tu gères avec le stress et tout ça? C'est une bonne question. C'est sûr que je me mets beaucoup de pression. Il faut que j'apprenne à être un peu plus dans le laisser-aller, puis d'apprendre qu'à travers les imperfections, il y a de la beauté aussi, surtout dans la musique. Mais, j'ai pas une équipe qui me met de pression. Je pense qu'ils comprennent que je suis une personne à part entière. Puis si j'ai été choisi, c'est qu'ils me font confiance à quelque part. J'essaie de me rappeler ça. C'est quand même tough, mais tu veux tout le temps performer puis donner quelque chose de bon. Puis aussi, c'est tellement précieux pour moi, la musique. Puis c'est tellement quelque chose qui est important dans ma vie que c'est comme si je ne veux pas faire les choses à moitié puis sentir qu'il y a quelque chose que je ne suis pas fier. Fait que je me mets beaucoup de pression, mais tout en m'assurant d'avoir du fun quand même à travers ça parce que c'est beaucoup d'heures, c'est un travail, il faut apprécier ce qu'on fait. Mais ouais, je vous dirais que je me mets quand même de la pression. Tu parlais de ta maison de disques tout à l'heure. Comment on se taille une place dans une maison de disques quand on est un artiste émergent dans l'univers de la musique au Québec? Est-ce que c'est un processus assez lent? Est-ce que tu as à choisir parmi tant? Et comment ça se crée tout ça? Faut savoir que quand on commence, quand on entre dans la voix, dans l'émission La Voix, on signe un contrat en fait avec Universal Music Canada et avec Musicor. Musicor, c'est comme une grosse boîte de production, justement une maison de disques, qui nous lie un peu à ce contrat-là par après. Puis quand l'émission termine, c'est la maison de disques qui décide on ne renouvelle pas ton contrat, mais toi, on peut le renouveler. Fait que là, moi, j'ai été chanceux, ils m'ont pris sur leur aile. Fait que ça n'a pas été comme un choix de faire OK, j'ai eu 4 offres, je suis obligé d'aller avec je choisis d'aller avec eux. C'était comme une obligation, mais en même temps, c'est une belle obligation. Là, c'est vraiment flatteur de se faire prendre et tout. Fait que c'est ça. J'ai pas eu à. J'ai travaillé dans ma vie pour me rendre là sûrement, mais j'ai pas eu à tracer mon chemin puis me faufiler à travers quelqu'un. C'est bien arrivé. Ouais. Et mis à part ça, tu en as parlé de La Voix, c'est arrivé en 2018, qui est quand même un gros événement dans une jeune carrière. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce show-là qui est le plus regardé au Québec? Ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis de souffler un peu, de me découvrir puis d'être moi-même. Comme on disait tantôt, j'étais vraiment intense dans mes études. Puis c'est arrivé juste un bon moment où je venais de commencer l'université puis j'avais besoin de souffler un peu puis de me donner une chance de vivre mon rêve. Puis moi, cette émission-là, c'était comme une émission que j'adorais regarder depuis toujours dans les éditions des États-Unis. Ça avait commencé, ça faisait une bonne dizaine d'années. Puis c'est ça, je m'étais tout le temps dit, si un jour je peux faire une émission de télé, c'est The Voice ou La Voix. Fait que c'était comme un grand rêve de réaliser. Puis ce que ça m'a apporté, c'est que ça m'a apporté une coach extraordinaire qui est Lara Fabian, qui est une mentor dans ma vie aujourd'hui, quelqu'un de super importante. Puis c'est ça, je suis tellement reconnaissant de toute l'aventure au complet, puis toute l'équipe. Si vous saviez à quel point le monde là-bas est incroyable. Puis j'en ai appris sur moi-même, j'ai appris à avoir plus confiance en moi, à essayer de moins m'en mettre sur les épaules. Puis c'est ça, vraiment apprécier le moment présent, puis me dire que je suis capable de faire ça, puis c'est ce que j'aime le plus. Là.
Entre autres, grâce à cette super de belle expérience, tu as connu un essor au niveau de ta notoriété. Tu es rendu à 22 000 abonnés sur Instagram. Comment tu gardes un contact avec ta communauté? Ben, je suis quand même discret, là, tu sais, je veux dire, je suis pas du genre à parler en story puis à interagir avec tout le monde, mais je pense que les gens ne me suivent pas pour ça non plus. Peut-être qu'un jour, je vais être à l'aise de faire ça, mais c'est ça, ma façon d'interagir, c'est en partageant beaucoup de covers, en partageant des photos, mais tu sais, en mettant surtout mon temps sur ce qui me motive puis ce qui me passionne, c'est d'interpréter des chansons puis de faire vivre un beau moment aux gens. Fait que, tu sais, au lieu de faire un spectacle, ma plateforme, je l'utilise comme des petites performances que je partage aux autres. Fait que c'est ça, c'est simple comme ça. J'essaie de ne pas trop me mettre de pression avec ça, puis de partager aux gens ce que j'aime faire, donc la musique. Puis je te lance là-dessus justement, très bon point. Tu as parlé de l'ergothérapie, on sait que tu joues aussi au hockey, mais ta passion étant pour la chanson, ça te vient d'où cette grande passion-là? Je ne sais pas tant parce qu'il n'y a personne dans ma famille qui faisait de musique. Mes parents, mes grands-parents, ben, comme tout le monde, là, je chantais un peu puis tout, mais il n'y avait pas de grosse passion pour personne. Mais c'est vraiment au primaire, dans mes cours de musique, j'ai commencé à chanter. Puis mon enseignante de primaire m'a découvert à travers ça quand on faisait des petites chorales. Puis elle m'a pris de côté, puis elle a commencé à me coacher un peu par rapport à ça. Fait que j'ai commencé les concours, j'ai commencé les petits spectacles comme ça. Après ça, je suis allé vers le théâtre au secondaire. Je faisais des pièces de théâtre, je faisais des spectacles de musique. Puis ça a commencé tranquillement un peu vite comme ça. J'ai découvert la scène, puis le plaisir que j'avais d'être sur scène parce que je suis quelqu'un de quand même introverti, mais très extraverti sur une scène. Fait que c'est ce que j'ai découvert. J'ai tout le temps été très timide au primaire. J'avais beaucoup d'amis, mais je n'étais pas l'ami dans la gang qui prend le plus de place, là. Fait que c'est ça. Je me suis découvert à travers ça. Fait que c'est venu tout seul. Puis mes parents m'ont toujours vraiment encouragé là-dedans. Après ça, ils voyaient que ça me rendait vraiment heureux. Fait que j'ai eu la chance de tomber sur des bons parents qui me disaient quasiment de lâcher l'école, pour Wow. me concentrer sur la musique, là. Fait que c'est vraiment rare, mais je suis vraiment content. Ouais. Des bons parents, on aime ça. Tu as parlé un peu de comment tu étais plus jeune. Qu'est-ce que tu dirais au petit Félix du passé qui regarde la vie devant lui puis qui est face à l'inconnu? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je lui dirais premièrement que rien n'arrive pour rien. J'essaie de me répéter ça souvent, puis de faire confiance au temps, puis de ne pas se décourager parce qu'à un moment donné, ta chance va arriver, puis tu travailles fort. Ça vaut la peine, mais essaie de te mettre un peu moins de pression. Laisse les choses aller, puis assure-toi d'avoir du plaisir malgré tout dans tout ce que tu fais. C'est beau de foncer dans la vie, de travailler fort, mais il faut quand même se coucher heureux sur son oreiller, puis faire attention à ça aussi. C'est ce que je dirais. C'est Et très tout beau. en se décourageant pas, si on regardait la vie d'une manière assez réaliste quand même, la carrière de chanteur-chanteuse au Québec, c'est quand même assez instable. Ça apporte beaucoup de hauts et de bas. Comment toi, tu vois ça pour le futur, toi qui aimerais le faire, entre autres? Ben, c'est sûr que je suis très réaliste, puis j'ai tout le temps été super terre à terre par rapport à ça, puis je sais que tout est éphémère, que je suis rentré dans la voie en me disant « Hey, porte pas en fou, là, tu sais. » Ben, on me dit que je suis très humble, là, ça fait pas humble de dire ça, mais je veux dire, je reste terre à terre par rapport à ça, puis je suis très réaliste de me dire que si ça m'arrive un jour d'avoir carrière là-dedans, je vais être méga reconnaissant, puis je vais être super heureux. Mais si ça n'arrive pas, ça va être qu'il va y avoir autre chose. Mais reste que je peux rien faire d'autre que travailler fort puis de continuer de partager ma passion aux autres. Fait que c'est ça, je me fais pas de fausses attentes par rapport à ça. C'est un peu pour ça que je continue à étudier en même temps. Ça me permet d'abaisser ma pression parce que je me dis tout le temps, si je mets tous mes œufs dans le même panier, ben là, je vais être stressé en maudit que ça fonctionne. Fait que là, j'aime mieux. J'ai remarqué qu'en étant plus occupé puis en touchant un peu à tout, en ayant plusieurs plans, ça me permettait de m'enlever de la pression dans tous ces plans-là. Puis qu'au final, arrivera ce qui arrivera parce que rien n'arrive pour rien. Puis pour l'instant, ben, je dirais que ça se passe bien. Fait que je vais continuer dans cette lancée-là. Tu es vraiment très occupé. Je ne sais même pas comment tu fais pour trouver le temps de faire tout ça. Ouais. À tes souhaits. Est-ce que tu as des modèles qui t'inspirent dans ta création et avec qui aimerais-tu collaborer dans le futur? Ben, des modèles, c'est sûr que dès le départ, des chanteurs comme James Bay, ça a été une grande inspiration pour moi au secondaire. Ed Sheeran, la première fois que je l'ai entendu, j'ai vraiment capoté. Puis ça m'a donné envie de chanter moi aussi. Je me disais, OK, ça se peut être un gars bien simple. Puis
d'arriver à faire carrière là-dedans, puis d'avoir du plaisir à travers ça, de créer ses chansons. Des artistes aujourd'hui comme Lewis Capaldi, tous ces types d'artistes-là qui m'inspirent fois 1000, puis j'aimerais tellement ça pouvoir. Ce serait un grand rêve. Là. Ça risque peu d'arriver, mais de collaborer avec eux, ce serait incroyable. Puis aussi, Justin Bieber, même chose. Moi, je me souviens quand j'avais 14 ans, puis que je commençais à chanter, puis que c'était pas nécessairement bien vu quand tu es un gars de commencer à chanter. Puis c'est pas le premier sujet que tu parles dans la chambre d'hockey de la musique. Mais de voir que tu pouvais aussi faire ça, parce que lui, ça a comme été mon modèle quand j'étais jeune. Je pense qu'il y a 2 ans de plus vieux que moi. Mm-hmm. Mais c'est ça. C'est des modèles comme ça. Puis c'est du monde comme ça avec qui j'aimerais vraiment collaborer. Mais je veux dire, ce serait un grand rêve. Ouais. Puis si on regarde le petit Félix, le gars bien simple, au niveau personnel, mettons, toi, en tant qu'artiste, dans le futur, si tu rêves, si tu aspires, où tu aimerais te rendre? Si tu peux rêver grand et qu'il n'y a pas de limite? Mon Dieu, je me pose souvent la question. Plus j'avance dans ce milieu-là, plus je me dis... j'ai de la misère. Au début, je me disais, quand je regarde des documentaires comme le documentaire de Shawn Mendes, puis qu'on voit je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais on le voit dans une arena, puis il fait une tournée incroyable, tu te dis, je peux pas croire qu'un jour je pourrais être là, puis que les gens chanteraient mes tunes. Fait que c'est sûr que ça, ce serait le rêve absolu, mais en même temps, des fois, je me vois aussi très bien travailler en studio avec des artistes, puis apprendre aux autres à les monter, créer des chansons pour les autres, puis pas nécessairement être le centre d'attention, de plus en plus. Mais je ne sais pas, c'est sûr que les 2 scénarios, ils m'iraient. Moi, quand j'étais jeune, je disais tout le temps que d'être un juge à une émission ou d'être un coach, exemple, ce serait mon rêve, parce que j'adore entendre d'autres talents puis découvrir des talents, c'est j'adore vraiment ça. Fait que c'est sûr que plus tard dans ma carrière, si jamais je suis artiste, j'aimerais ça faire ça puis de redonner aux autres, puis c'est ça. Mais sinon, c'est ça. C'est le grand rêve, là, si on se dit qu'on peut rêver, mais ce serait d'avoir une carrière internationale puis de faire de la musique partout à travers le monde, c'est sûr. J'aimerais vraiment ça. C'est intéressant, on te le souhaite énormément. Exactement, on te le souhaite de tout cœur. On a parlé vraiment très lointain, mais là, on a parlé de ton album qui sort prochainement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On te demande des petits détails, là. Oui, je peux pas en dire beaucoup, mais juste Pas beaucoup, juste un petit peu. Il va y avoir beaucoup de surprises dans l'année, cette année en fait. Même très prochainement, il y a une prochaine chanson qui va sortir, un prochain single radio. Ça se compte en semaines, fait que ça s'en vient. OK. Puis, c'est ça. D'ici à ce que je sorte plus de musique, il va y avoir des chansons une après l'autre qui vont sortir. Puis, c'est ça, d'autres surprises qui s'en viennent aussi. Une grosse surprise à la fin de l'été que j'ai vraiment hâte, puis que je me pince encore que ce soit arrivé, mais voilà. On attend ça avec impatience. On a très hâte, puis on va suivre ça. Merci beaucoup d'être passé sur Tête à Tête. C'était vraiment intéressant de jaser ce soir. Merci à vous. Vous êtes tellement fin. Vous êtes super bon. Merci infiniment. Sérieusement, ça nous a vraiment fait plaisir de te recevoir ce soir. On te souhaite aussi une belle sortie de ton album. Merci. On est de tout cœur avec toi, puis on va être les premiers à l'écouter. Trop cool, vous êtes fin. Merci beaucoup, puis on se rejase, puis on va te suivre sur toutes tes plateformes pour voir tes covers, tes chansons qui vont sortir, ton album qui s'en vient. Et on va suivre ta carrière évoluer. Je pense que ça s'en va dans la bonne direction, si on peut dire ça comme ça. Merci, vous êtes fin. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye-bye. Bye. Ce que je retiens, si tu me permets de commencer, c'est un artiste, mais c'est pas une vedette. Et là, ce que je veux dire, puis il l'a dit lui-même, il aimerait ça, là, remplir un Centre Bell avec des gens qui crient ses tunes. Mais si c'est pour travailler dans l'ombre, il peut aussi le faire, si jamais l'occasion ne se présente pas, d'être on the spotlight, comme on dit en anglais, il va le faire, puis il va être heureux de le faire. Donc, vraiment, il est humble, tu sais, puis ça ne te dérange pas de ne pas avoir la vedette, le védétariat et tout ce qui vient avec. Oui, surtout aussi, tu sais, il se dit qu'il se met beaucoup de pression, qu'il est très perfectionniste, mais ça paraît pas autant que ça. Tu sais, parce qu'il se met pas de pression, il dit « Moi, j'y vais, comment ça va se passer? Je vais y aller avec tout ce qui se passe. » Puis,
il n'a pas peur d'échouer, il n'a pas la peur de comme ça ne marche pas. Il se dit, j'ai tout le temps un backup, il n'y a rien qui arrive pour rien, comme qu'il l'a dit plus tôt. Donc, moi aussi, je trouve que c'est vraiment une belle personnalité qu'il a, puis ça transparaît aussi dans ses créations, dans sa musique. Donc, oui, une très belle rencontre ce soir. Il faut écouter sa musique pour comprendre qu'il est passionné. Puis j'ai peut-être l'impression que mon opinion à moi, bien personnellement, c'est que l'ergothérapie va peut-être prendre le bord parce qu'il faut écouter ses chansons pour le comprendre, là, à quel point, si justement, il est passionné, il aime ce qu'il fait, puis il s'investit à fond. J'ai l'impression qu'il peut avoir vraiment une belle carrière, puis surtout avec justement son côté modeste, s'il le garde, je pense que ça peut l'amener loin dans le futur. Là, il a comme évoqué une espèce de collaboration impressionnante. Là. Je ne sais pas si tu as perçu ça aussi, comme à la fin de l'été, qu'il y aurait peut-être comme une espèce de duo avec quelqu'un d'impressionnant. Je pense qu'on va suivre ça de près. Ça avait l'air à s'enligner vers ça, ce qu'il nous disait. Là. On va rester à l'affût de qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui s'en vient avec Félix Lemelin. Ouais. Suivez-le partout. Instagram, sa chaîne YouTube. Vous allez voir, cet artiste-là, il y en a à revendre. Il est attachant, puis il est super simple, donc ça fait en sorte qu'on lui a jasé, puis on n'avait pas l'impression que c'était un artiste, là. C'était un garçon qui venait nous jaser ça, avec sa veste de jeans et son chapeau, bien assis confortablement. Donc oui, vraiment, vraiment intéressant. On va le suivre, puis on va aussi suivre ce qui s'en vient pour tout son univers musical et aussi notre univers à nous, les têtes à tête. Mallory, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, William. On a passé un super de beau moment. C'était vraiment le fun. On se retrouve très, très, très bientôt, comme on dit, pour un prochain Tête à tête. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye. Merci.